Moi, je commence à en avoir marre. Hein. L'Atlético de Madrid. Je ne sais pas si c'est nous les supporters le problème. Franchement, je comprends plus. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, avec tout ce qui se passe actuellement au Real Madrid, là, moi, j'ai décidé de supporter l'Atlético de Madrid. Et étant donné que le Real Madrid, on va les voir de moins en moins. Vous voyez ce que je veux dire? On est éliminé de la Ligue des Champions, Copa del Rey, on n'y est pas. Donc moi, de mon côté, pour garder un peu cette étincelle-là, j'ai décidé de supporter l'Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain, surtout en Ligue des Champions. Donc logiquement, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'était mon premier jour en tant que supporter de l'Atlético de Madrid. Ça commence bien. Ça commence bien. J'ai même envie de dire, on est bien au Real Madrid finalement. Parce que là, avec ce que je viens de voir du côté de l'Atlético de Madrid, là, j'aurais pas pu les supporter de manière permanente. Jamais. Jamais. C'est quelle manière de chouquer les finales? Combien de finales vous perdez? À chaque finale qu'ils jouent, leur adversaire trouve toujours un moyen de s'en sortir. Exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Franchement, vous avez déconné. Ils auraient pu gagner ce match-là haut la main. Des occasions, c'est pas ce qui leur manquait. C'est pas ce qui leur manquait. Ils ont eu des occasions, mais tellement nettes. En deuxième mi-temps, Baena. L'occasion de Baena, comment? Après ça, c'était en hors-jeu. Vous allez me dire, ben, il y a eu d'autres. Sorlotte. Il y a eu d'autres occasions. Franchement, pour le coup, ils ont déconné pour une fois que presque tout le monde était derrière eux. Aujourd'hui, moi, j'étais supporter de l'Atlético de Madrid. Déjà par rapport à Antoine Griezmann et aussi par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Donc, après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid est en finale aujourd'hui de Copa del Rey face à la Real Sociedad. Real Sociedad qui, cette saison, est vraiment pas mal. Même si au classement de Liga, ils sont un peu en dessous, ils sont 7e. Mais dans le jeu, franchement, du peu que j'ai vu aujourd'hui dans les précédents matchs, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Sauf que pour ce match-là, les amis, l'Atlético de Madrid devait gagner. Il devait gagner. Sur les 10 derniers matchs face à la Real Sociedad, devinez combien de fois la Real Sociedad a gagné? Zéro. Zéro, les amis. Lors des 10 derniers matchs, l'Atlético de Madrid n'a jamais perdu face à la Real Sociedad. Et comme par hasard, c'est aujourd'hui ils perdent. Et devinez quoi? La dernière fois que l'Atlético de Madrid a perdu face à la Real Sociedad, c'était dans quelle compétition? Copa del Rey. Comme par hasard. Comme quoi, l'Atlético de Madrid, ils peuvent te tabasser. Mais quand c'est des moments vraiment... Quand c'est une finale, eux, ils n'aiment pas entendre le mot final. Dès qu'ils savent qu'ils sont dans une finale, c'est pour chouquer, faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Aujourd'hui, j'étais derrière eux. J'étais derrière eux. Voilà. C'est un club qui est aussi de Madrid. Donc, si le Real Madrid nous déçoit, on part chez les voisins. On part chez les voisins. Mais finalement, j'ai compris qu'il fallait mieux rester chez moi. Je repars à Madrid, au Real. Voilà, je suis mieux là-bas. Parce que là, faire des va-et-vient, là, ça va pas le faire. Tu payes ticket pour aller voir les voisins. Les voisins même sont pires. Même si oui, footballistiquement parlant, on va dire qu'ils maîtrisent mieux leur football que nous. Mais franchement, comment on peut perdre autant de finales comme ça? Même pour Antoine Griezmann, vous auriez dû tout faire. Parce que oui, les amis, Antoine Griezmann, c'est sa dernière Copa del Rey. Dernière Copa del Rey. 0 trophée national en 10 saisons avec l'Atlético de Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est pas comme s'il a été nul. Il a été très bon. Aujourd'hui, il a été très bon. Durant la saison, il a été incroyable. On l'a vu face au FC Barcelone. Franchement, c'est cruel pour Antoine Griezmann. Ça m'énerve même. Le gars, il a été très bon aujourd'hui sur le but de l'égalisation de l'Atlético de Madrid. Le but de Lookman là, c'est Antoine Griezmann qui fait la passe. Magnifique passe d'ailleurs. Et ce qui m'a encore plus énervé même, c'est que pendant que j'étais dans mon élément de supporter de l'Atlético de Madrid, nouveau supporter, premier jour en tant que supporter des voisins d'à côté de Madrid, j'étais là tout content, tout plein d'ambition. Et ben non, dès la 15e seconde, ils ont mis dedans. 15 secondes. 15. Le match n'avait même pas fait 1 minute. Ils ont mis dedans. Et sur l'action du but, il fallait voir comment la défense de l'Atlético de Madrid était complètement passive. Vous êtes là, il y a un gars qui saute. Et puis, il est même plus grand que celui qui a sauté et celui qui a marqué. Le gars, il saute, il est là, il le regarde comme... Mais saute! Saute! La Real Sociedad, dès le coup d'envoi, ballon sur le côté gauche, centre, le gars il saute, il met la tête et il y a Mousso, le gardien de l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas comment lui aussi s'est fait avoir par ce ballon. Le ballon est venu sur le deuxième poteau, il s'est étiré comme ça pour toucher, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. Voilà, c'est rentré. 1 but à 0 dès la 15e seconde. En gros, le match n'a même pas commencé, ils sont déjà en difficulté. 1 minute, déjà en difficulté. C'est comme ça que vous voulez nous garder, franchement. Nous, on vient vous aider, on vient vous, je sais pas moi, hein, vous soutenir. C'est comme ça que vous nous accueillez en tant que supporters, nouveaux supporters. Après ce but-là, les amis, l'Atlético de Madrid a repris le contrôle du ballon, ce qui a permis à Lookman d'égaliser dès la 18e minute sur une magnifique action de l'Atlético de Madrid. Le ballon part de Julián Alvarez au milieu. Il avait décroché pour venir aider la défense à ressortir le ballon plus rapidement. Il récupère le ballon, Antoine Griezmann sur le côté gauche. Griezmann voit Lookman aux abords de la surface. Il lui fait la passe et Lookman directement, il enchaîne avec un tir. But. Et moi, dans ma tête, je pensais qu'ils allaient enchaîner juste après ça. Eh ben non, ils n'ont pas enchaîné. Le match est rentré dans une phase, la phase chiante. J'étais là devant ma télé, je m'ennuyais. Je dis non, quand même pas, c'est une finale. Hein? C'est une finale. Pour me garder, essayer de jouer au moins.
Ils étaient là, chacun était en place. Dès que l'adversaire a le ballon, on se met en bloc bas. Et une fois qu'on a récupéré le ballon, on pique dans le dos de la défense. Et d'ailleurs, en première mi-temps, l'Atlético de Madrid avait presque une seule consigne, jouer sur Lookman. Voilà. Et ils utilisaient presque que Lookman. Simeone, et même aujourd'hui, on l'a pas vu tant que ça. On l'a pas vu tant que ça. Sur ce match-là, parmi les quatre de devant, c'était le moins bon. Voilà. C'est donc dans cette phase ennuyante qu'à la 45e minute, il y a le gardien de l'Atlético de Madrid qui allait faire encore une fois n'importe quoi. Si l'Atlético de Madrid a perdu aujourd'hui, c'est d'une grande partie à cause du gardien. Musso. C'est d'une grande partie à cause du gardien. Il a été mauvais. Il a été très mauvais. Déjà sur le premier but à la 15e seconde là, et même sur le pénalty qu'il crée, comment tu peux faire une sortie comme ça? Il est venu assommer le genre de la Real Sociedad. Penalty. Oyarzabal récupère le penalty. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il a mis dedans 2-1 et ils sont partis au vestiaire comme ça. Voilà, en étant menés. Je vous ai dit, tout au long du match, ils sont mis en difficulté. Tout au long. Et là, la deuxième mi-temps arrive. Je vois une équipe de l'Atlético de Madrid qui reprend totalement le contrôle du jeu. La Real Sociedad commençait à reculer petit à petit. Ils avaient de plus en plus de mal à ressortir leur ballon. Contrairement à la première mi-temps, le match était assez équilibré. En deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid voulait en découdre. Même les statistiques le prouvent. Hein. En première mi-temps, regardez. Combien de possessions pour l'Atlético de Madrid? 54% de possession pour l'Atlético de Madrid et 46% pour la Real Sociedad. Donc, vous voyez, c'est assez équilibré. Et en deuxième mi-temps, il n'y avait pas photo. Voilà, l'Atlético de Madrid était à 75 et 25% seulement pour la Real Sociedad. Donc là, c'était clair, l'Atlético de Madrid voulait égaliser et c'est là ils ont commencé à se créer des occasions de plus en plus. Mais ça ratait trop devant. Ça ratait beaucoup trop. Et avec tous ces ratés là, moi j'étais devant ma télé, je vois Diego Simeone sortir Antoine Griezmann. Il sort Simeone. Bon, Simeone lui, il n'était pas bon dans le match. Il a sorti, il n'y a pas de souci. Mais il sort Griezmann. Il sort Lookman. Je dis, ah mon ami, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que le gars en Liga, il fait plus trop jouer son 11. Il les garde pour la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, le fait de voir les Griezmann, Lookman là sur le terrain, je dis, il s'est trompé ou bien? Vous voyez, moi, ça m'a un peu surpris. Donc là, en deuxième mi-temps, je le vois sortir ses joueurs alors qu'il a mis les deux buts. Je dis, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il fait rentrer Sorloth, Baena. Et franchement, pour le coup, Sorloth et Baena ont fait une très bonne rentrée. Je m'y attendais pas. Pour Sorloth, là, je m'y attendais. Mais c'est pour Baena, là, qui m'a un peu surpris. À un moment, même, comme je vous l'ai dit, il a raté une très grosse occasion. Mais heureusement pour lui qu'il était en hors-jeu. Et même si tu es en hors-jeu, ce genre d'occasion-là, tu dois pas rater. Il a reçu une passe où il était devant les cages. Il avait juste à toucher le ballon pour que ça rentre. Il a mis ça en l'air. Voilà. Il a mis ça en l'air. Et c'est dans ça qu'ils sont restés. Julian Alvarez, lui, il en a eu marre. Il a pris le ballon pour aller nous sortir un banger. Le but était incroyable. Il n'y a qu'à voir la réaction de Simeone. Vous-même, regardez sa réaction. Le but était incroyable. Il reçoit le ballon sur son pied droit. Il le refait passer sur tout ça aux abords de la surface. Hein. Il fait passer le ballon sur son pied gauche. Il enchaîne avec un tir. Premier poteau, ça rentre. Le gardien n'a même pas bougé. Il était comme ça. Il n'a même pas bougé. Sortez Alvarez de là. Bon, après, il ne faut pas l'envoyer au Barça non plus. Hein? Envoyez-le, je sais pas moi. Bon, laissez-le là-bas parce que je vois pas d'autres clubs. Après, j'espère pour lui qu'il va remporter la Ligue des Champions. De l'autre côté, il y a le Paris Saint-Germain. Ça va être compliqué parce que eux aussi, hein, ça va être compliqué. Bref, après l'égalisation de Julian Alvarez, les prolongations arrivent. Aucune équipe marque. Et là vient les tirs au but. Le gardien de la Real Sociedad arrête les deux premiers pénaltys de l'Atlético de Madrid. Et on a Musso, le gardien de l'Atlético de Madrid. Lui, malheureusement, il arrête qu'un seul pénalty. Et pendant ce temps, on avait Diego Simeone sur le banc en train de stresser. Le gars, il était arrêté en train, je sais pas s'il était en train de prier. Il était là, tu le voyais parler tout seul. Voilà. Il était complètement en stress. Ça m'a fait de la peine. Franchement, il était là, il parlait tout seul. Le résultat final, voilà, l'Atlético de Madrid, ils perdent la finale. Il y a la Real Sociedad qui la remporte. Voilà. Comme par hasard, après 10 matchs sans avoir perdu face à eux, il fallait que ce soit une finale de Copa del Rey, encore une fois, pour perdre. Comme la dernière fois que vous avez perdu face à eux. Et là, pour la Super Coupe d'Espagne, devinez contre qui il se retrouve encore? Le FC Barcelone. Oui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la Super Coupe d'Espagne, les amis, pour la saison à venir là, le Barça, étant donné qu'ils vont terminer premier probablement, et ben le Barça va jouer contre le perdant de cette finale-là, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid. Et là, la Real Sociedad qui a gagné la Copa del Rey, et ben ils vont jouer contre le deuxième de la Liga, c'est-à-dire le Real Madrid. Donc là, le Barça, encore une fois, va se taper l'Atlético de Madrid. Bonne chance à eux. Après, ça m'étonnerait que l'Atlético de Madrid soit aussi fort que cette saison, étant donné que Griezmann ne sera plus là. Et sûrement, le Barça de leur côté vont se renforcer. Bref, ça va être très très intéressant. En tout cas, pour mon premier jour en tant que supporter de l'Atlético de Madrid. J'espère que pour la Ligue des Champions, là, vous n'allez pas vous faire foutre par Arsenal, parce que là, ça va m'énerver. Là, ça va m'énerver. Aujourd'hui, là, j'ai un sentiment de tristesse, pas de colère, à cause d'Antoine Griezmann. Je suis un peu triste pour lui. Donc voilà, je compte sur vous pour la Ligue des Champions et vive le Ramboul. C'était tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement.
pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne. Et ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité ou des débriefs d'autres clubs comme l'Atlético de Madrid ou le Paris Saint-Germain. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!